Bonjour et bienvenue dans Highside. Encore aujourd'hui, la meilleure émission de moto du monde. Oui, parce que encore aujourd'hui, c'est la seule. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on est les seuls à se poser les vraies questions, celles que se posent les motards. Par exemple, celles qui arrivent, on se les tous posées au moins 1000 fois, y compris vous, chers téléspectateurs. Et cette question est très simple. Quelle est la meilleure moto à acheter quand on n'a que 3500 €? Donc restez avec nous, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne dépenserez plus 1 € en plus de toute votre vie dans l'achat d'une moto. Dans cet épisode, on part à la recherche d'un miracle. Qu'est-ce qu'on fait? On leur met au moins un peu peut-être d'eau bénite? De l'eau bénite? Plutôt de l'huile bénite. Ah oui. Et s'ils ont un chargeur de batterie béni aussi, ça m'arrangerait. On tente de dérouiller les entrailles de vieilles machines. Commence à glisser là. Et on prend de la hauteur. Quelle est la meilleure moto possible pour un budget de 3500 €? Le partenaire de cette vidéo, eBay, le marché de pièces auto-moto neuves et d'occasion, nous a challengé pour trouver, améliorer et comparer 3 motos d'occasion de notre choix et les remettre en état avec son catalogue de pièces. Et les choix de chacun ont déjà été un sujet de discussion animée. À chaque fois que je l'ai eu en essai, elle est tombée en panne. À chaque fois, pareil. Mais c'était à l'époque. Ah, c'est vachement plus Elle fiable. s'est fiabilisée. Des années plus C'est tard. comme le c'est bon sûr. vin en fait, tu vois. Les motos sont désormais sur le pont et attendent leur remise en état. De mon côté, j'ai choisi une mythique Yamaha R1 de 1999, celle à la base d'une lignée de sportives qui perdure encore aujourd'hui. Pour un peu moins de 3000 €, j'ai pu faire l'acquisition de ce qui se faisait de plus rapide sur piste avant l'an 2000, et dans un état proche de l'origine. François, de son côté, a jeté l'intégralité de son budget dans une légendaire Suzuki GSX R1000 de 2001, soit ce qui se faisait de plus rapide sur piste après l'an 2000. Ce modèle étranger n'a pas trop souffert et est, malgré son âge, lui aussi dans un état irréprochable. Chose qui n'est pas le cas de la machine choisie par Adrien. Optimiste, il a choisi une Benelli TNT 899 accidentée, qui ne lui a pas coûté bien cher. Pour 1600 €, il a récupéré ce roadster de 2007 dérivé d'une sportive. Le budget restant devrait lui permettre de la remettre en état et de s'acheter une bonne dose d'anxiolytique. Bon, il y a des petites éraflures à droite à gauche, mais ça, on s'en fout un peu. Hein. Support de plaque. Ça, c'est relou à trouver, ça. Les rétros d'origine, clignotants d'origine, c'est hyper rare sur ces motos. Tout le monde les changeait à l'époque. Bon, bah, si je récapitule, du coup, j'ai silencieux d'échappement et puis c'est tout. Bon, moi, elle n'est pas autant d'origine que celle de Pompon. Par contre, elle est à des années-lumière de celle de l'autre optimiste avec son italienne. Donc moi, clairement, j'ai une bulle qui n'est pas d'origine, demi-guidon, parce que là, le mec qui conduisait, je sais pas comment il était gaulé, mais bon, c'est ni fait ni à faire. Allez, demi-guidon, caoutchouc, en bout de guidon. Là, on a un pot qui ressemble à un pot d'origine, mais qui n'en est pas un du tout. Belle bavette d'origine, regardez-moi ça. Là, repose-pied de piste. Et oh putain, j'ai vraiment pas de bol. On va jouer un speed. Bon, si j'y suis, ils vont peut-être pas le voir. Donc, voilà, c'est nickel, c'est réparé. Moi j'ai la plus récente des trois, mais j'ai aussi la plus pourrave. Déjà il y a marqué Café Racer dessus, alors que c'est pas une Café Racer. La Café Racer elle avait pas un guidon droit, elle avait des demi-guidons. La couleur, elle n'est pas d'origine non plus. Donc je suis bon pour une peinture et des autocollants. Le rétroviseur en faux carbone, ça va pas. Le levier Wish réglable, ça va dégager. Et en plus, elle est tombée côté droit. Le levier de frein, le rétro il est cassé aussi. Et surtout, le radiateur là, il a une fuite. Donc je suis bon pour les deux leviers, rétroviseur, radiateur droit. Ça va me coûter cher là l'affaire. Ah putain, il n'y a pas le sabot. Bon, il y a du taf là. Et je sens que je vais avoir des surprises. Avec 24 millions de pièces référencées, on devrait trouver notre bonheur. On utilise d'ailleurs régulièrement cette plateforme pour trouver les pièces d'origine sur des motos d'occasion, étant donné que beaucoup de professionnels, casseurs et concessionnaires mettent en ligne sur eBay leur stock de pièces de réemploi. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai accès évidemment aux annonces de particuliers, mais aussi aux annonces de professionnels, c'est-à-dire les casse-motos par exemple. Donc si avec ça, j'arrive pas à trouver mon bonheur, ah oui, et c'est classé et tout.
Et moi j'ai une difficulté en plus par rapport aux deux autres, c'est que j'ai payé ma moto 3400 balles. Donc en gros j'ai 100 € de budget, frais de port compris. Oh, je crois que j'en ai un. 55, putain, 55 €, trop bien. Donc la GSX-R 1000 2003, ouah, ça va, c'est le même. On va me faire chier. Allez, je la prends. Alors le truc plutôt cool et que je connais puisque j'ai tendance à casser mes motos, c'est que il faut trouver le numéro de série officiel de la pièce chez le constructeur, le numéro de série constructeur du demi-guidon, copier, je le rentre dans la barre de recherche d'eBay et normalement je devrais, voilà, nickel. Et ça c'est une astuce vachement cool. Alors moi, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quand même des pièces chères, carénage, radiateur, tout ça, ça coûte un peu d'argent. Je vais mettre que des pièces Benelli et voir déjà un petit peu ce qu'il y a. Ah, feu arrière, 75 €. Parfait. Câble de batterie, non. Repose-pied, non. Ah, levier de commande d'embrayage. Parfait. Rétroviseur, je prends. Oh, radiateur d'eau droit. Parfait. 204 €. Ça pique un peu. Alors, il n'est pas neuf, mais il est quand même dans un meilleur état que le mien. Donc, allez, j'ajoute au panier. Quelques jours plus tard, nous sommes prêts à déballer nos pièces et enfin pimper nos machines. Sauf que là, c'est pour leur redonner leur éclat d'origine. Chers amis, il est temps. Ouais. Alors distribution de carton déjà, bon moi je vois qu'il y a écrit Yamaha, donc ça c'est à moi. Bah, moi je veux qu'il est abîmé, ça doit être à toi. Ah, c'est déjà cassé. Sûrement à moi. Ouais. Alors c'est italien. Ah ça c'est à moi. Putain, mais c'est pas possible. Bah, attends, Pompon il en a qu'un seul et c'est lui qui met le Mec, plus de il y a temps à ouvrir 8 ses kilos. trucs, quoi. Il y a 8 kilos d'emballage quoi. En même temps, c'est un pot d'échappement d'airain, ça doit faire 67 kilos. Lui c'est la GSXR. Ah, Ah non, lui c'est le R. Hein. Oh putain. Oh, c'est Le le mec pot touche du pas à R. ça. Ça c'est à moi ça. On dirait bien. Ouais. Et radiateur. Pop, 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 pop. Regarde ça. Oh 9. Oh. 9. Il sera pas là-dedans ton pot. Tiens, baltringue. Regarde ça. Oh. Oh, j'ai perdu un bout. C'est à la Benelli maintenant. Ça. Il est neuf. Ah, oui. Lui pour le coup il est vraiment neuf. Jamais monté. Ça c'est le joint, fais attention. 55 balles. Hein. Je te jure. Mytho, va. Bon allez, ok. C'est parti. Hein. allez ciao les cons. Bien, bien, bien. Ça va toi, tu vas pas trop te fatiguer hein? Ah, c'est un peu chaud. Hein. Je pense que je vais faire un peu des heures sup ce soir. Tu viendras me filer un coup de main ou... Écoute, si j'arrive à desserrer les vis, Ça va pour t'as 4 vis à enlever. c'est Ma gueule. c'est juste une excuse pour pas t'aider mec. Tac. Le bruit de la pièce neuve, tu l'entends? Fais le malin, Pompon. Bon, voilà. Je crois que j'ai fini. Ouais, je pense, comme Adrien à peu près. Bon, bah maintenant, on la met à poil. Hein. Donc, je vais enlever tous les carénages pour les envoyer en peinture. Alors, autant pour enlever le carénage, ça se fait en 2 secondes, pas de vis. Par contre, pour enlever la cosse, il faut prendre 45 minutes. Quoi. Tu tires fort là. C'est Non, italien. non, hein. Vas-y, ta gueule. Tu tires pas si fort. Toi, t'es en train de... Ah là, c'est mort. Oh, ta gueule. Bon, de toute façon, c'est la tienne, hein, tu fais ce que tu veux. Olé. En fait, la chaleur du pot d'échappement fait fondre les feux. Ouais, c'est un peu le défaut de ces motos, c'est qu'elles chauffent énormément. Du coup, ça fait fondre les pièces. Alors ici, je sais pas si tu vois, mais on croirait un carénage en carbone, mais c'est du covering dégueulasse. Donc, on va l'enlever. Même si c'est propre. Bravo au gars qui l'a fait, mais je peux pas laisser ça. Voilà. Oh, c'est facile à enlever ça. Et merde. Ouais d'accord, donc en fait ils ont poncé le truc pour que l'autocollant tienne bien. Je sais pas ce qui se voit le plus, le faux carbone ou le carénage mal poncé. Bon bah ça sent le petit coup de vernis avant l'essai ça. Je peux pas laisser ça comme ça.
Et quelques longues heures plus tard, après un dernier coup de lingette vulcanette pour rendre nos machines flambantes, on peut admirer le résultat. Nos 3 machines sont terminées. Avec un peu d'huile de coude et des pièces parfois rares, elles sont quasiment identiques à l'origine. Révisées et toutes équipées de Pirelli Rosso Corsa 4, elles vont pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes dans notre road trip pyrénéen. Oh là 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 les gars, je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vivre là. Quand j'étais tout jeune motard, cette G6R 1000, c'était une légende. Elle faisait la couverture de tous les magazines, elle gagnait tous les comparos. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire de la sportive. Et là, pour la première fois de ma vie, je peux enfin l'essayer. Et alors, t'es déçu? Non, figure-toi que c'est pas mal. En fait, la selle est hyper douce, la position est sympa. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'était une sportive assez extrême. Et aujourd'hui, dans notre prisme actuel, ça serait plutôt une sportive routière quoi. Bah tu vois, moi sur la R1 c'est tout l'inverse. Je m'attendais justement à une sportive de l'époque, donc soi-disant radicale mais plus du tout aujourd'hui. Et en fait, pas du tout. Le train avant il est hyper nerveux, on est très basculé sur l'avant, même le moteur est un peu pétard. En fait, quand il disait qu'elle était radicale quand elle est sortie à la fin des années 90, il blaguait pas. Encore aujourd'hui, elle est dans les critères des sportives extrêmes. En tout cas en ergonomie et première prise en main, je suis assez étonné, ouais. En tout cas, il y a une chose que je kiffe déjà, c'est la première fois que je roule avec une TNT, hein. Donc je suis pas au courant, mais le bruit, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais, bah ce qui serait incroyable, c'est que tu montes un rapport, parce que là on s'entend à peine parler. Bah, je suis déjà en 6. Elle fait un Non, peu du t'es bruit en pour 6 rien. là. Ouais. Ouais, mais franchement, niveau châssis, ça a l'air rigide, un poil lourd, mais franchement, ça promet, hein. Mec, la seule promesse que t'as avec une Benelli, c'est de tomber en panne. De tous les essais que j'ai pu faire dans ma carrière de journaliste sur les TNT, il n'y en a pas un qui s'est fini sans une panne. Ouais, bah pareil pour moi, en quasi 20 ans d'essai, j'ai toujours fini en poussant. Non, mais c'est bon, pas la peine de me porter l'œil. De toute façon, on cherche la moto la plus cool pour 3500 €, pas la plus fiable. C'est bien que tu abordes le sujet parce que cool, c'est assez subjectif. Comme on a des choix de moto un petit peu différents, à part François et moi, Qui avait aucune originalité, effectivement. pour les confronter, on va faire un truc. C'est que chacun choisit son épreuve. À la fin, on compte les points et le meilleur gagne. Ok. Très bien. On commence quand? Bah, on a qu'à la jouer à pierre-feuille-ciseaux. Là, en roulant, Oui, c'est bon, tu peux lâcher la main de l'embrayage ou t'as peur qu'elle serre? bah, je préfère la garder pas très loin. Allez, Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Bah, déjà, j'ai perdu, du coup. allez, 1, 2, 3. Pierre. Tu fais quoi, toi? C'est un ciseau ça mec, c'est un ciseau. Non, c'est un tas de pierres. Bon, c'était des ciseaux, t'as gagné, Pompon. Ça me va, Ah ça oui, me va. c'est bon. Allez les gars, direction le circuit le plus proche du coin. On va faire parler la puissance légendaire de cette G6R 1000. Et pour sortir les 160 chevaux de l'écurie, on s'est retrouvé sur un circuit particulièrement exigeant et sensationnel du sud-ouest, Pau Arnos. Un tracé tortueux et vallonné au dénivelé impressionnant. Sa descente de 50 mètres a la réputation de soulever les cœurs les plus endurcis. Et son corkscrew, référence au virage du même nom sur le circuit américain Laguna Seca, exige précision et force des pilotes et des machines. Mais pour commencer, c'est dans la ligne droite que le premier match aura lieu. Première épreuve, drag race. La finesse. La G6R fait 160 chevaux. La R1 150, la Benelli 120. Ouais, je sais, oui. Donc c'est non seulement la plus puissante, mais la Suzuki est aussi la plus légère. Elle fait 7 kg de moins que la R1 et 29 kg de moins que la TNT. Oui, je sais aussi. Un beau rapport poids-puissance, toi. Hein. T'as Pas bien mal. choisi ta moto. Hein. Ouais, donc en théorie, sur le papier, Tu nous fumes. je vous explose. C'est ce qu'on va voir. Parce que là, on a quoi? À peu près 200 mètres, c'est ça? 200 mètres, Ça part de là, ça finit là-bas. exactement. Donc la puissance cause, mais il y a aussi le lâcher d'embrayage, le cabrage, la nervosité potentielle ou pas de la moto. Donc même si le roadster a moins de chevaux et plus de poids, il a ses chances au départ. Moi je dis que c'est pas gagné d'avance. En fait, il y a deux courses. Celle du départ, les 100 premiers mètres, et après, les 100 mètres suivants. Les 100 premiers mètres, je pense que Oui. la moto la plus facile peut être devant. Oui, c'est ça, Et après, la puissance parlera. exactement. Si la moto la plus facile n'a pas cassé avant. Donc, c'est pas perdu d'avance pour moi. Non.
Pour réaliser ce drag race, nous allons parcourir 200 mètres, l'exacte distance mesurée entre la ligne de départ et ses plots de fin de course, posés avec précision. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Elle est assez longue la blague là, non? Putain! Ah, c'est bon ça. Ouais, bah c'est bon, calmez-vous, parce que si la course elle faisait 100 mètres, j'étais devant. Ah, départ impressionnant. Ouais, en fait, une fois que j'ai lâché l'embrayage, je peux mettre à fond et la laisser aller. J'ai même cru qu'on n'y arriverait pas à un moment donné, hein, quand il était devant. Hein. Ouais, mais la puissance a parlé derrière. Par contre, je suis Ouais. parti le moins bien avec la R1. Parce qu'effectivement, il y a un creux en bas. Par contre, dès qu'elle a pris de la puissance, elle est remontée sur toi. Mais toi, t'avais trop d'avance, je pouvais pas te rattraper. Ouais, il y a plus de puissance et moins de poids, quoi. C'était cohérent. Bah bravo Pompon, t'as gagné le premier point. C'est plutôt la G6R qui a gagné le premier point. Hein. Bon, du coup, la suite, c'est quoi? C'est à toi de choisir l'épreuve. C'est toi À qui as moi fait deuxième au pierre-feuille-ciseaux. Bon, étant donné qu'on est quand même sur un magnifique circuit qui tourne dans tous les sens, qui est sublime, Ah ouais. Ouais. je dis que ce serait quand même dommage de partir d'ici sans avoir fait quelques tours. Oh. Alors voilà ce que je vous propose. Moi je mise pas mal sur la vivacité, la maniabilité de la R1. C'est une moto avec un empattement ultra court, c'est la plus courte des trois. Et elle est réputée justement pour cette maniabilité hors pair. Donc ce qu'on va faire, c'est une épreuve chrono tout simplement. Ok, Ok. donc on peut se faire, allez, 10 tours pour reconnaître un peu le circuit, prendre ses repères. Et après, c'est 5 tours chrono, l'un après l'autre. Le meilleur chrono gagne. Ok, 5 tours, allez. Après ces quelques tours de mise en jambe des pilotes, il est temps de voir ce que chacun peut faire de mieux en seulement 5 tours. Premier tour chrono, allez. Allez, cocotte. Allez. Ça freine déjà tard. Hein. J'ai l'impression qu'il a freiné, j'ai entendu un rupteur moi. Ouais. Comment il a fait ça? Allez, ma petite italienne. T'es la plus grosse, t'es la moins puissante. On va arriver à faire quelque chose. Allez. Il est bien resté le long de la ligne blanche. On sent qu'il est un peu pratiqué quand même. C'était quand même con d'avoir deux sportives mythiques et de se faire poser par un mauvais roadster en panne. Hein. Allez, vif là dans le changement d'angle. Allez, maintenant. Oui. Merci le grand guidon. Ça va nous faire gagner du temps là. Allez, Premier tour chrono. une 32-4. Ok. Ça commence. Allez, allez, allez. Le blanc. Putain, 32-2. il est régule. Hein. Est-ce qu'une chute est éliminatoire? Ah, commence pas. Non mais oui. Faut le décider maintenant. là. Non, non, non. Bah, si. Si c'est lui qui chute, oui. Oui. Si c'est nous, non. Ah oui. Oh, il en avance là. Là, il a mis Ouais, une une seconde 31. 2 de mieux. Putain. Une 31, 04. Ah, il a trouvé un truc. Allez, on montre un rapport là pour la relancer, remonter. Allez, allez, allez. Le problème, c'est qu'elle tire trop long. Qu'elle se relance pas vraiment des virages. Allez, Ah, Jackie, il est encore de l'avance. Oh le bâtard. Dernier tour chrono mesuré, une 30.8. C'est ce que j'ai.
Vitesse maxi atteinte? 182 km/h. Pas mal, hein, au GPS. 182 tu les km/h as pris GPS. où? Pas mal. 3500 balles, 180 km/h, ça les vaut pas. Hein. Mais arrête de la dénigrer, déjà, elle est sympa avec toi, elle te laisse Ah rouler. non, mais on a Ah. partagé un grand moment ensemble, c'était super. Allez, et c'est parti pour le premier tour. Ah, il arrive. Allez, Pompon, allez. Waouh. Bon, je fais pas ça, je vais pas trop me chauffer. Elle est très souple en suspension, surtout l'avant. Je suis passé là, moi. Non. Je crois pas. Hein. Non, je pense qu'il s'est chauffé. Il n'a pas voulu forcer l'avant, il s'est dit, bon, tant pis. Allez, c'est là qu'il faut sortir les biscottos. Gauche et droite. Merde, attends, j'ai pas coupé la... Alors, en plus, il la laisse avec le contact, il arrive. Ah merde, j'ai freiné trop tôt là. J'ai pas trop de repères. C'est pas grave. 1,34, 1. Hey. Toi, ton premier tour, c'était 1,32, 4. On soigne l'entrée. Ouais, on garde un peu de vitesse, c'est bien. Je laisse élargir. Allez, ma belle, on ressort et on accélère. Il y a le moteur, il y a un moteur, il y a un moteur. Quand elle est arrivée, l'Agex, elle a tout défoncé. Hein. En tout cas, elle a défoncé la R1. Oh putain, elle déconne. Qu'est-ce qu'elle me fait? Oh, les coupures là. Ah non, tu me fais pas ça, hein. Ah, il a coupé là. Ah non, putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle coupe à l'axel, putain. Comme si j'avais pas d'essence, alors qu'il y en a. On a fait le plein. Oh putain, non mais c'est une blague. Ah, elle coupe. Oh là, oh là, oh là, oh là. Une blague, sérieux Alors là? là, il passé, est déplacé moins d'air là. Mais c'est toi qui m'as donné envie d'avoir des sportives et tu me fais ça maintenant? Premier abandon d'épreuve de l'histoire d'Highside. Non. Ah si, hein. C'est impossible d'accélérer. Ah putain, je suis dégoûté. On l'entend râler d'ici. Je suis dégoûté, sérieux. Mais vous avez entendu dès le deuxième tour? Eh ouais. Donc là, elle coupe l'injection. Ah ben dès que t'accélères. Et c'est violent. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Moi? Oui. Mais rien, j'ai jamais été tout seul avec elle. Mytho. Si, Non. si. Quand? Tout à l'heure, t'as dit que ça Avant allait faire hier. pipi, alors que tu pisses t'ai vu. jamais. Elle aurait été en panne avant. Hein. Bon, t'as fait 1,34. Ouais, j'ai vu au premier. 1,34, 1 au premier tour. Moins bien au deuxième, donc ton meilleur tour en 2 tours seulement. Bah oui, oui. Est en 1,34, 1. Vitesse max atteinte? 200. Ça pousse de l'air par contre. En ligne droite, ça va non? Quand Ah, elle a ça allait, marché, ça a accéléré bien. Ah bah le premier tour c'était pas mal. Tu auras été le premier homme sur Terre à faire perdre, par problème de fiabilité, une Suzuki GSX-R. Ouais, et bah crois-moi, je suis bien dégoûté. J'avoue que je me suis un petit peu chauffé avec cette épreuve. Une R1 de 99 sur un circuit aussi étriqué que Pau, avec des suspensions mortes. C'était pas une bonne idée, mais bon, on va assumer jusqu'au bout. Première GSX-R 1000 en panne du monde. Oui, bah oui, Elle est là. c'est sûr, c'est la seule, bien sûr. Bien sûr, c'est la seule. Alors que la Benelli, elle était forcément en panne. Elle allait forcément casser. C'est peut-être une forme de panne le fait qu'elle ne soit pas en panne. Il n'y a pas d'amortisseur de direction et elle était réputée pour ça à l'époque, hein, à être un peu volage de l'avant. Mais bon, je le sais, alors je vais essayer de faire attention. Putain, son premier tour. 34,09. Et elle fume au frein. Hein. Ouais. Et elle pue. Oh là là, ce circuit est incroyable.
réussi à passer le rapport. Ah, là, Bon, là, il déjà y a au moins une seconde là. de gagner de cadeau. Ouais, 33-2. Oh là là, les à-coups. C'est la seule qui a des carbus de l'équipe et je vous le dis, ça se sent. C'est beau quand même. Hein. Putain, je la vois fumer tout le temps, moi. Un léger, tu vois, une petite brume. Wouh! Commence à glisser là. Ça me fait mal au cœur de l'entendre, genre... Alors imagine ce qu'il doit ressentir lui dessus. Ah ouais, ça doit être tellement frustrant. Peut-être c'est les suspensions qu'on entend. Ah, les suspensions sont mortes. C'est à peu près pareil que le tour d'avant. Hein. 33-4. Si c'est son épreuve et il la perd, il va se sentir con. Hein. Bah, j'espère bien qu'il va se sentir con. Bah, moins con que le mec qui est tombé en panne, mais quand même. Qui est tombé en panne? Tremblement dans la direction. S'il a coupé au cross-crew, il peut gagner 2 secondes. Ah, Merde, et peut-être qu'il a gagné 2 secondes. Alors? Il a pas gagné? Le même chrono qu'avant quasi. Ah, je fais la ramasse. Putain, ça veut dire qu'il est vraiment genre coincé, il n'arrive pas à faire mieux. Ouais. Il a... Alors normalement, il n'y a que la mienne qui roule sur 3 cylindres. Hein. Le chrono est pas ouf. Hein. Une 33.2. 33-2 on a aussi. Mais c'est marrant, tu l'as fait au 2e tour et après t'as pas réussi à améliorer. Non, parce qu'elle a commencé à glisser après et j'ai commencé à me figer. Ah ouais. Je me suis dit non mais là je la perds. Bon bah je m'arrête là et puis ça a commencé à... 206 km/h max. Oh, Oh! meilleur Vmax. Donc pour résumer, 2 points parce que tu gagnes l'épreuve, meilleur chrono. T'es deuxième, 1 point. Et je T'es dernier en panne. suis en panne pour 0 point. Le bilan est surprenant. 2 sportives légendaires ont pris une leçon par un roadster italien réputé fragile. La Benelli sort donc gagnante grâce à une partie cycle saine, un freinage efficace et une certaine facilité. Mais avant de donner à Adrien le choix de la dernière épreuve, on va faire un passage par une ville un peu spéciale. Bon, on a bien testé les capacités dynamiques de nos machines, mais est-ce qu'on peut passer à des considérations un peu plus terre à terre? Ok, c'est-à-dire? Bah, une moto c'est pas fait que pour rouler vite entre 2 vibreurs. Exact. La majorité des motards roulent exclusivement sur route. Donc, une bonne moto à 3500 €, c'est d'abord une moto acceptable sur route. C'est vrai. Alors je vous propose un truc. On prend la direction d'une ville très touristique et on voit combien de temps vous tenez avant de râler sur vos missiles sur le sol. N'importe quoi. Parce que tu crois vraiment que tu vas pas râler, toi? Je pense que je vais râler, mais après vous. De toute façon, il n'y a pas de points gagnés, pas de points à perdre. La seule chose que vous pouvez perdre, c'est votre fierté. Ok, c'est ce qu'on va voir. Allez. Et la ville en question n'est autre que celle des miracles, Lourdes. Mondialement connue pour sa basilique, qui attire des milliers de pèlerins du monde entier, espérant la guérison miraculeuse des pires maux. Est-ce que vous savez que ici, tous les ans, il y a un pèlerinage de motards? En gros, ils viennent recevoir une bénédiction qui est censée les protéger durant leur périple à moto, quoi. D'accord. Et est-ce que cette bénédiction peut, par exemple, empêcher une moto italienne de tomber en panne ou de prendre feu? Putain, tu crois au miracle, toi? Franchement, la seule moto qui roule normalement depuis le début du sujet, c'est la Benelli. Hein. Donc à votre place, je ferai Tu pas te les fous de notre gueule ou quoi? Qui roule normalement? Mec, on t'avertit toutes les 2 secondes que le moteur il fume, t'es obligé de faire des tours en plus pour le refroidir, sinon elle prend feu. Mais ce qui est sûr, c'est que la R1, elle pétarade, on dirait une fanfare. Et la GSXR, t'as réussi à faire 2 tours, pas plus. Et après, elle était en panne. Alors que moi, j'ai fait mes 5 tours chrono, et là, tout va bien. Ouais, d'accord. Bon, ok, moi ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de trouver un prêtre Ouais. et qu'on fasse bénir nos motos. Parce que là, vu la tournure que prennent les événements, bon, je crois pas en grand chose, hein. Mais je pense que c'est quand même la seule solution pour qu'on finisse ailleurs que dans un garage. Ok, allez, direction la basilique. Alors laissez-moi deviner, Pompon, t'as pas trop mal aux fesses, mais t'as mal aux jambes. Et Bader,
T'as mal au poignet et aux fesses. Non, j'ai mal nulle part. Ah, c'est honnête, mec, 2 secondes. Non, franchement, comme dans un canapé, hein, Ça fait longtemps que t'as pas vu un canapé, toi. T'as pas de fourmis dans les mains. Des fourmis? Non. Ouais. Tu les sens plus? Non, effectivement, je sens plus rien. Et toi, Adrien, laisse-moi deviner, t'as pas chaud entre les jambes, t'es pas tout le temps en train de regarder ton voyant de température d'huile, et t'as pas mal à la main gauche à force de tenir l'embrayage? Et tu casses pas les couilles à tout le monde avec ce bruit insupportable. Alors, je suis d'accord avec vous sur la chauffe. C'est vrai que j'ai un peu chaud à Ah, il a l'entrejambe. râlé, il a râlé. Il a Oh, dit mais j'ai bah. un peu chaud. Mais, c'est un défaut que 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est une qualité. Hein. Nous arrivons enfin à notre destination, la basilique de Lourdes. Reste à trouver un moyen de faire sortir un prêtre et de faire bénir nos 3 mécaniques capricieuses. Du coup, qui y va? Moi, je propose que ce soit celui qui ressemble le plus à Jésus. Allez, vas-y, essaye et reviens avec un prêtre, s'il te plaît. Un fort, hein. Bah, je sais pas, je m'y connais pas en Un prêtre, il faut un prêtre niveau 2 minimum pour une italienne. Niveau 2. 3. Niveau 2, voire 3. Ouais, 3. Et après quelques minutes d'attente, Qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah, bredouille. Tu voulais pas? Bah, je crois qu'ils sont en post-déj. Bah du coup, on va envoyer celui qui ressemble le plus à Judas. Si tu lui ressembles pas physiquement, tu lui ressembles mentalement, en tout cas. Si je ressemble à Judas, ça veut dire qu'il faut que j'aille le chercher un peu de force, du coup. Bah, oui. Non, avec sympathie. Alors, peut-être tu vas attirer la sécurité et du coup, ils vont se dire putain, c'est lui, hop, ton chopin, tu Bon, allez, l'emmènes. j'y vais. Judas et Jésus, ils ont pas fait des trucs un peu... mais cette fois encore, Mec, Je suis allé jusque dans la crypte, j'ai trouvé personne. jusque dans la crypte. Ah oui. Ok, bah moi je vais y aller, je vais le ramener. Oh putain. Il va ressentir avec les menottes, surtout. Enlève ton blouson, peut-être. Pourquoi? Ça fait agressif? Bah, ouvre le gilet, au moins. Regardez, j'ai rien sur moi. et malheureusement, Je crois qu'il y a une coupure d'électricité et il n'y a pas de lumière là-dedans. On voit rien. Mais c'est normal, Il y a mec, pas c'est le une wifi église. non plus. Du coup, c'est normal? Il n'y a pas d'électricité dans une église? Bah, pas trop, non? Pourquoi? Bah, c'est un peu l'ascétisme, tout ça. T'économises, tu vis dans le noir, tu fais des T'économises? prières. Tu fais des prières. Tu veux voir les nombres de croix en or là qu'il y a partout là? Ils ont pas assez de thunes pour mettre l'électricité? Ça n'a rien à voir, leur électricité. Bon, du coup, c'était noir, j'ai pas vu de prêtre, j'en ai pas trouvé. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On leur met au moins un peu, peut-être, d'eau bénite. De l'eau bénite? Plutôt de l'huile bénite. Ah oui. Et s'ils ont un chargeur de batterie béni aussi, ça m'arrangerait. Bah, vous allez me le dire, vous, mais c'est pas les prêtres qui décident, ça Moi, reste je suis Dieu. jamais... Ah oui, faut s'en remettre à Dieu, ouais. C'est un signe. à défaut d'avoir trouvé le personnel compétent, on tente tout de même de s'attirer les bonnes grâces de cette ville. Moi, j'ai une goutte, il me reste une goutte. Voilà, Putain, je vais en mettre sur ma pompe à injection. ça devrait le faire. Bon, moi, j'en mets un peu partout parce que bon, ça peut venir de n'importe où. Hein. Bon, par contre, quelqu'un a du gel hydroalcoolique là? Ce passage dans la ville des miracles n'en aura, pour le moment, pas provoqué. Notre périple se poursuit dans la sublime région des Pyrénées. Après l'autoroute, le circuit de vitesse et la ville, il est temps d'attaquer la 3e épreuve de notre match. Et c'est Adrien qui doit le choisir. Bon bah les gars, ça y est, je crois que c'est mon épreuve. Sauf que moi, à la différence de vous, je suis bon joueur. Alors j'ai choisi une épreuve où on a tous une chance de gagner. La sonorité. La sonorité? Oui. Oui, bah chacun a pas ses chances du tout. Bah En si, termes de elles font sonori- toutes du bruit. Oui, elles font toutes du bruit. Mais si tu as un minimum de culture mécanique, un 3 cylindres en ligne, ça fera toujours un plus joli son qu'un 4 cylindres en ligne. Non, puis surtout, autant comparer, je sais pas, un orchestre philharmonique et de la mauvaise techno allemande. Tu vois, nos motos, elles ont perdu d'avance à ce rythme-là. Bah je sais pas, c'est quoi le pire entre un orchestre philharmonique et de la techno allemande? Et t'es con, quoi. On a décidé d'écourter ce dialogue sans fin et passer à l'épreuve en question. Après tout, qui peut dire avec certitude qui du 4 ou du 3 cylindres plaît le plus à l'oreille du premier venu? C'est ce que cette épreuve va potentiellement nous faire découvrir. Bon, là, il faut aller chercher des gens là. Viens. J'arrive.
J'ai payé mon forfait, faut pour moi. Oh, on va négocier avec eux, ils vont vous rajouter une demi-heure. Il y a des cyclistes, on va leur proposer des produits dopants, ils vont forcément s'arrêter. Bonjour, excusez-moi. Vous êtes pressé? On cherche des cobayes. Ça vous dit? Ouais, merci. Excusez-moi. Ah. Ça, c'est électrique, je crois. Non? Vous êtes motard? Et vous voulez pas? Comment il s'appelle le jeune là-bas? C'est juste pour écouter les bruits de 3 motos. Merci pour votre soutien. C'est une moto que je la roulerai tous les jours. Ça me casserait pas la tête. Cédric est incroyablement ça me casserait pas la tête. raffiné et fin. Non mais j'aime bien ce que vous dites. C'est bon, il l'a entendu. Bah, de toute façon, il a calé. Donc... Sur un circuit peut-être, mais rouler avec ça tous les jours, non. Non. Ouais. Non, non, mais on demande pas de rouler avec, on Non, demande il le donne son meilleur avis. son. Bah le son était dégueulasse. Comme ça, je vais mon avis. Je préfère ça. Ah. Ouais, je préfère ça, mais de loin. Ah oui. Ouais. Eh ben, il préfère celle-là de loin. Ouais. Donc merci Cédric, vous venez de me rapporter un point. Merci beaucoup. On vous laisse, votre forfait est dépassé, vous allez avoir une amende, dépêchez-vous. Voilà, merci beaucoup. Hein. Bon déjà, là comme ça vous plaît pas? Bon. Ça a l'air, elle a l'air puissante, oui. Ah, elle a l'air puissante, d'accord. Et vous alors, jeune fille? C'est un bruit quelconque, hein, c'est un peu fade. Oh! Non, mais disons qu'il faut comparer avec les autres. Très bien, la voix de la sagesse, bien évidemment. La deuxième. Ouais. Vous aussi? Celle-là. Je préférais la première. Elle a l'air enrouée, celle-là, vous préfériez la première. Et vous? Moi j'ai l'impression qu'elle a, Ah, la jeune fille aime bien. elle a un moteur moins puissant que la première, non? vous- Je connais rien moto. Ouais. Moi aussi, je pense, mais. D'accord. La troisième, on y va. Mais je préférais la première aussi. Moi aussi. Vous préfériez la première? Ouais. Merci jeune fille, tu m'as fait gagner un point. Merci. Vous, je vous remercie pas. Hein. Ça c'est plus sportif. Ça vous paraît la plus sportive des trois? Ouais. Vous devez voter pour une moto. Allez, la dernière, je pense. Ouais. Merci. Merci pour le point, Iliane. Moto ça. Petit? Ouais, Petite bite, un peu. ouais, voilà. Ouais, petit sexe. Ouais, ça crie pas trop ça. Ouais. Plus. Casserole un peu. Ouais. Ouais. C'est bien, ils influencent pas trop. Eh non, ils disent d'abord, après je Là, valide. par exemple, c'est une grosse merde, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est pourri. Vraiment, c'est nul. On regardera les images. Je ne fais que valider ce qu'ils disent. Allez, la dernière. Voilà. Mais rien qu'au démarrage, c'est plus joli le bruit déjà. Ah, merde. Les connaisseurs ici. Je savais que c'était une station où il y avait des experts. C'est plus. Ouais, c'est mieux quand même. Ah oui, Moi je préfère. C'est clair. merci. Et vous êtes des gens bien à cette station. Hein. C'est clair, je préfère. Ça s'appelle une explosion là, les gars. Total. Ça Total. s'appelle des mecs qui connaissent rien à la moto. Désolé Ouais. Stéphane, Ouais, il c'est n'y a rien de ça, Fais personnel. gaffe, parce qu'il fait du cross, je suis sûr qu'il te fume. Non mais il faudrait que tu les entendes en statique. C'est Oui, vraiment ça, autrement. c'est- T'as le son de la boîte à air et tout. Ouais, c'est vachement bien. T'aurais choisi la deuxième. Là, j'hésite quand même entre la 1 et la 3. Là, entre la 1 et la 3. Ah ouais, la 1 et la 3. Je pense que je partirais peut-être sur la 3e. Ouais. Ouais. Bon, bah, Encore un qui a été influencé. pas du tout. C'est bizarre que ce Si, soit la si, moto de si. celui qui pose les questions Ça, qui... Je peux avoir mon argent par contre. Ouais. Oui, alors, il y a un distributeur. Non, il n'y en a pas. oui. de toute façon. Déjà, échantillon Quoi, à moitié échantillon biaisé. Pas du tout. Bah, bien sûr que si. Comment C'est- tu leur parlais? C'était des C'est passants. toi qui les as choisis. Genre, lui, il a l'air de rien connaître en moto, je vais le prendre. Ouais, j'ai pris que des gens qui avaient un t-shirt Yamaha R1.
par exemple, tu vois. Non, mais des gens, bon... Ouais, Je pense que le panel était... Pompon, le panel, il était ok ou pas ok? Le panel était discutable. Quoi? Merci. Qu'est-ce qu'il avait de discutable? Mais moins discutable. Mais moins discutable que selon Adrien, je pense. Moins discutable que le processus de test. Oh, ça y est. Non, non, la sonorité de la Benelli, elle est cool en roulant. La preuve en est, c'est que vous deux, vous pensez perdre. Si on récapitule, la R1 vous a défoncé. Donc à cette épreuve, elle prend 2 points. Oui, bon, 2 petits points. La deuxième, c'est la GSXR, très loin derrière, mais c'est la deuxième. N'exagère pas. Ah mec, je crois que tu as 2 personnes qui ont voté pour toi sur 7. Oh, C'est toujours 2 sur 7. mais c'est très loin derrière. Et sur Et donc, seulement 7 personnes. Sur seulement 7 personnes. Comment on dit 0 en italien? 0. 0 pour l'italienne. Donc, si on récapitule, la Yamaha R1 est en tête avec 4 points, la GSXR est juste derrière avec 3 points, et la Benelli, encore 1 point derrière, 2 points. Oui. Ouais. Mais on n'est visiblement pas d'accord sur ce classement final. Puisque Bah non, parce qu'on apparemment, en fait, il faut que ça soit pris entre 2000 et 3000 tours, dans un col, parce Non, que le on vallon a- permet d'avoir une on réverbération n'a pas plus vraiment esthétisante roulé du avec son. les motos. Tu vois, on les a pas utilisées comme ce qui va faire kiffer les gens. Tu vois, sur ces motos-là, genre faire un col de montagne mythique et se faire sa session d'adrénaline là-dessus, tu vois. Bah, c'est comme ça qu'on peut peut-être les départager du coup. Ouais. On se fait un petit col de montagne, chacun sur sa moto, un peu à son rythme et tout, on prend notre kiff. Ouais, Et après, on se les échange. ok. On échange chacun nos motos. Donc chacun essaie la moto des autres. Exactement. Pour être sûr qu'on soit de bonne foi, le point qu'on doit distribuer, c'est tout sauf sa moto. Et qu'on est obligé de donner un point à ses concurrents. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à départager nos machines à 3500 € sur un col de montagne mythique, le Tourmalet, pour essayer enfin d'avoir la réponse. Laquelle est la meilleure? Une fois qu'on a accepté de vivre avec la peur qu'elle démarre plus parce que son circuit de charge aurait rendu l'âme, ou de se faire brûler les genoux par un radiateur qui aurait explosé à cause d'une surchauffe moteur, bah cette Benelli elle est incroyable. Elle a un châssis rigide qui la rend certes un peu inconfortable mais surtout très efficace. Puis l'ambiance à bord avec ce son, avec le look de la moto, bah, ça la rendait très exclusive quand elle est sortie. Et ce caractère exclusif il perdure encore aujourd'hui quand on la compare au reste de la production actuelle. En fait à son guidon on est obligé de se sentir unique. Oh là 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 là, comme j'aime ce moteur. C'est génial, cette force à mi-régime. C'est peu commun. On trouve assez peu de moteurs aujourd'hui qui sont capables de ça. Sans compter qu'ils ne se contentent pas d'être musclés au mi-régime. Il prend aussi les tours. Donc ce moteur la rend assez facile au final, malgré sa puissance et malgré son énorme couple. Et en plus de ça, elle a une partie cycle assez facile. C'est-à-dire que même dans ces tout petits virages, où on pourrait penser qu'une 1000 ne serait pas à l'aise, eh ben elle se laisse plutôt dompter facilement. En fait, il y a un truc avec les GSXR depuis leur sortie au milieu des années 80, c'est que Suzuki voulait que ce soit une sportive qui soit capable à la fois de gagner des courses et de pouvoir aller chercher son pain. C'était quasiment écrit comme ça dans le texte. Et je trouve que ce modèle, ce millésime 2001, est celui qui réussit le mieux à faire ça. Les sensations sur une route comme ça avec une R1 de la fin des années 90, c'est très particulier. C'est un paradoxe. C'est certes une moto sportive de nouvelle génération, mais qui garde les traits caractérisants des sportives, des superbikes des années 90. C'est un pilotage engagé qui demande de la concentration, de la précision et d'avoir la tête froide. Les suspensions. On est vraiment entre deux livres de la grande histoire des sportives avec cette R1. L'avant et l'après. Et il y a un petit peu des deux.
Une fois pris la mesure de nos machines respectives sur ce col légendaire, nous avons échangé nos montures pour se faire un avis concret et le plus objectif possible sur les 3 machines du match. À la 3e épreuve, la R1 arrive en tête avec 4 points, la GSX-R 3 points et la Benelli 2 points. On doit chacun donner 1 point à une moto qu'on a essayée. Alors je vous écoute. On a dit qu'on restait le plus honnête possible. Oui, même si personne n'a envie que Bader gagne. Donc j'avoue C'est pas que moi qui gagnerai, c'est la R1. la Je pense qu'il va prendre la Benelli. Benelli, j'ai beaucoup aimé son freinage, son caractère moteur Qui n'est pas d'origine. et sa rigidité. Ça, je trouvais ça cool. En revanche, et ça me fait mal de le dire, j'ai adoré la géométrie de la R1. Pour moi, elle a 20 ans d'avance quand elle est sortie cette moto. Et pour ça et son caractère moteur, parce que pour un 4 en ligne, elle a du caractère moteur. Eh si, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et Bah non, maintenant les moteurs ils accélèrent normalement et ils sont plus creux en bas, donc effectivement on n'en fait plus. Pour des ça, caractères comme ça. Laisse-le développer, c'est Pour son ça. avis. Un avis, c'est subjectif par définition. pour ça, je donne le point à la R1. Adrien, à toi. Quand je suis monté sur la R1, je me suis dit ah ouais quand même. Genre c'est cool parce que effectivement agilité, train avant, t'as l'impression d'avoir la roue avant entre les mains, ça top. Mais quand même quelques lacunes. Notamment du le freinage moteur très creux, le frein qui freine pas, bon, un peu chiant. Et je suis monté sur la GSX-R et elle était moins agile, mais tout ce que faisait mal la R1, elle le faisait bien. Tout était genre bien dessus. Donc, le point va à la GSX-R. Je donne mon point à la GSX-R. Donc, petit récapitulatif. La R1 a 5 points, la GSX-R 4, elles ont chacune pris 1 point, Ouais. et la Benelli, toujours 2. Donc tu peux soit donner un point à la Benelli, soit donner un point à la GSX-R. La GSX-R. Donc ça m'arrache la gueule, hein. La GSX-R est meilleure. Si je devais en acheter une des deux, ce serait pas la GEX, parce que j'aime les défauts de la R1, j'aime ce comportement, ce train avant. Ok. Mais il faut être honnête, la GSX-R est meilleure sur, allez, 90% des points. 90% des points. Mm. Ce que j'aime pas, c'est l'ergonomie de la GSX-R, les jambes ultra pliées, le corps un peu droit. Et je pense que ça l'aide pas en incisivité ou. Ouais, les jambes surtout, c'est relou. Mais en tout, franchement, à part ça, sur la GEC, j'ai trouvé tout meilleur. Mais pardon, j'ai oublié la Benelli. En fait, d'un coup, j'ai eu l'impression d'être dans un appartement tellement j'avais de la place à bord. Mm. Le guidon hyper large, même la selle, hein, d'avant en arrière. Après, je suis bluffé par le moteur. C'est-à-dire qu'il fait l'agressivité du son et l'agrément, ça va pas du tout ensemble. De l'extérieur, tu as l'impression que tu vas avoir un moteur très difficile, un peu chaotique, un peu dur. Et quand tu es dessus, tu te dis, l'injection, elle est bien. Le son est bon. Les freins sont excellents. Elle est précise, elle est rigide. Mais ça vaut pas la GSX-R, quoi. Est-ce qu'on serait pas sur une victoire de la GSX-R, même s'il y a égalité, au final? Est-ce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus? Non, les gars. Est-ce que quelqu'un peut le jeter dans le vide? Non. Bah non. Je vous parle de point Attends, de vue personnel. là. Avant qu'on discute, t'avais 2 Je l'ai points de pas acheté, retard. c'est pas la mienne, hein. Mais je vous parle de point de vue personnel. Ah non, bah le problème c'est que Vous l'encensez tous les deux. Ah non, mais moi si c'est à refaire, je rachète une Benelli. hein. Ah, donc t'es vraiment con. Ah mais 100 fois. Bah, hein. tu sais, Oui, 100 Jésus, fois. toi, quand 100 il s'en fois. prend une, il retend la joue. Hein. Non, non, non. Ça lui suffit pas, il lui faut une deuxième Benelli. hein.